L'arbre généalogique suivant représente le mode de transmission de la phénylcétonurie chez une famille. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Dans une population en équilibre, la fréquence de cette maladie est 1 sur 10 000. L'homme 4 et la femme 5 attendent un nouveau enfant. Quelle est la probabilité que ce dernier soit un garçon malade? À présent, on va répondre à la question suivante. Le locus responsable est-il autosomique ou bien lié au sexe? Si le locus était porté par le chromosome X, le père de la fille 3 serait obligatoirement malade. Or, ce qui n'est pas le cas, et par conséquent, ce locus est bien autosomique. Les parents 1 et 2 sont normaux et ont donné naissance à une fille malade, ce qui montre d'une part que les parents sont hétérozygotes et d'autre part que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Cet allèle est noté P-. L'allèle dominant P+, est responsable du phénotype normal. On va répondre maintenant à la deuxième question, mais calculons d'abord la probabilité que le couple en question donne naissance à un garçon. Comme vous le savez, les probabilités de naissance d'un garçon et d'une fille sont égales à 0,5. Par conséquent, la probabilité pour que l'homme 4 et son épouse engendrent un garçon est 0,5. On calcule ensuite la probabilité que ce couple donne naissance à un enfant malade. Pour que cet événement soit possible, il faut que les parents 4 et 5 soient hétérozygotes. Calculons donc la probabilité que l'homme 4 soit hétérozygote. Cet homme est le fils des parents 1 et 2. Le tableau de croisement suivant présente la descendance théorique de ces parents qui sont hétérozygotes. Puisque l'homme 4 est normal, on doit éliminer le dernier cas qui correspond à une personne malade. Il reste donc 3 cas et la probabilité pour que l'homme 4 soit hétérozygote est 2 tiers. À présent, on calcule la probabilité que la femme 5 soit hétérozygote. La fréquence des malades est 1 sur 10 000, soit Q, la fréquence de l'allèle responsable de la maladie. La fréquence génotypique des homozygotes récessifs est donc Q au carré, c'est-à-dire 1 sur 10 000, ce qui montre que la fréquence Q est égale à 0,01 et par conséquent, la fréquence de l'allèle normal P+ est 1 moins Q. On calcule ensuite la fréquence génotypique des homozygotes dominants, c'est P au carré. Et enfin, la fréquence des hétérozygotes dans la population est 2 multiplié par PQ. Maintenant, on peut calculer la probabilité que la femme 5 soit hétérozygote, mais il faut remarquer que cette femme est non malade, c'est-à-dire son génotype peut correspondre à P+, P+, ou P+, P-. La probabilité que la femme 5 soit P+, P-, est donc 2PQ divisé par P carré plus 2PQ. C'est la probabilité que cette femme soit hétérozygote parmi l'ensemble des personnes non malades. Le tableau de croisement suivant présente la descendance théorique des parents 4 et 5 dans le cas où ils sont hétérozygotes. La probabilité que ces parents donnent naissance à un enfant malade est donc un quart. Pour calculer la probabilité demandée, il faut que l'enfant soit un garçon et il faut que l'homme 4 et la femme 5 soient hétérozygotes
Il faut également que ses parents engendrent un enfant malade. Ces quatre événements sont indépendants et donc la probabilité demandée est égale à P1 fois P2 fois P3 fois P4.